Je suis Pixel Vengeur, je fais de la bande dessinée depuis 80 et j'ai arrêté, j'ai fait du jeu vidéo, j'ai travaillé pour à droite à gauche, j'ai fait de la pub, j'ai fait de l'internet, j'ai fait de la 3D, j'ai fait plein de choses avant de revenir à la bande dessinée dans les années 80-90. Je me suis présenté comme coloriste au départ et puis j'ai commencé à intéresser Delcourt, moi, mais ça m'intéressait pas en fait de faire que de la couleur, donc j'ai laissé tomber et je proposais des BD à Fluide, parce que moi j'aime travailler dans la presse. Je suis issu d'une famille qui travaille dans la presse et j'aime travailler dans la presse. Et puis voilà, ça a démarré dans les années 98-99 et en 2000, ça a décollé quoi. Qu'est-ce qui m'a amené sur Metal Vortex Eh ben Maël de chez Roukmout principalement. Et parce que j'avais déjà fait 2 albums chez lui. Et puis bon, il y avait très peu de temps pour développer cette bande dessinée. Et bon, je suis un peu réputé à l'ouest du Pécos comme être quelqu'un d'assez rapide. Donc voilà, principalement c'est arrivé là-dessus. Et j'aime assez la musique extrême, donc ça collait parfaitement quoi. Je travaille par crayonner vraiment vite fait et je me concentre surtout sur la mise en page. Je me fiche un peu de ce que je vais mettre dedans. Je sais en gros ce que je vais mettre, mais j'ai pas besoin. C'est surtout pour que ça soit déjà graphiquement super beau, le plus beau possible en fait. Et c'est ça en fait qui me prend beaucoup plus de temps. À chaque fois d'innover dans les mises en page. Je voudrais qu'il y ait un climax à la fin de l'album et que ça monte en puissance. Et je veux surtout pas qu'il y ait de redondance dans les planches, quoi. Je veux qu'à chaque fois, j'avoue que je suis un gros fan de Druyet, Philippe Druyet, Métal Hurlant. Et j'avoue que Métal Hurlant et Philippe Druyet, on est proche du rock'n'roll, on est proche de la musique, on est proche du métal. Il a, je crois, déjà travaillé pour ce genre de production. Donc ça me va bien, quoi. Effectivement, c'est des gros clins d'œil, mais bon, effectivement, quand on commence à éclater des planches, fatalement, commence à ressembler à du Druyet quelque part. Donc, mais bon, j'assume, j'aime. Très simple, hyper simple. J'avais envie de faire du rouge, et Georges aussi. Et on en a parlé, on était sur la même longueur d'onde. C'est hallucinant, quoi. Il y a beaucoup d'éléments comme ça dans ce projet qui se collent. C'était magique, quoi, parce qu'on était vraiment, on allait on regardait tous dans la même direction, comme c'est beau, on regardait dans la même direction. Et tout a coulé de source, quoi. Tout a coulé de source. Mon graphisme, c'est mon graphisme habituel. J'ai beaucoup de graphismes différents, mais là, on voulait vraiment un graphisme rigolo. Y aller. En plus, au Hellfest, c'est ce qu'il voulait aussi. C'est ce qu'il voulait. Il voulait on va dire des gros nez entre guillemets, ils aiment la BD d'humour et d'aventure, donc c'est ce qu'ils voulaient. Donc ça tombait parfaitement. Métal Hurlant est arrivé dans les années 80, ouais, fin 70, début 80, et, voilà quoi. Comment t'expliques que Métal Hurlant et le rock, la BD rock, ça a explosé dans les années 70-80 et ce mensuel a explosé. Et, bon, c'était un peu le foutoir, hein, comme le disait si bien Jean-Pierre Dionnet. C'était un peu à va comme je te pousse, mais tout coïncide. C'est de la pop culture en fait. C'est la bande dessinée, c'est coloré, la musique, c'est fort, je sais pas, ça coule de source, ça s'imbrique bien. Ceux qui écoutent de la musique fort aiment lire de la BD. C'est comme ça, on est sur la même longueur d'onde, tout simplement. Tout simplement, Franck Margerin et le rock'n'roll, Beltran, je sais plus comment on dit ça, qui fait du rock aussi et fait de la BD. Enfin, on est tous plus ou moins musiciens. C'est assez marrant d'ailleurs. Il y a pas mal de groupes d'ailleurs de dessinateurs de BD qui font des. Moi j'ai longtemps fait de la musique. J'étais dans un groupe qui s'appelait Dr. Trollspell, qui est un personnage de Tintin, parce qu'on avait le chanteur qui était la copie conforme d'un des personnages. Et voilà quoi, il y avait Paul Carali à la basse, il y avait Mo CDM à la batterie et moi à la guitare, et il y avait ce chanteur qui n'était pas dans la BD mais qui en fait un petit peu, mais c'est pas son truc. Et voilà quoi,
ça colle, quoi. Ça date pas d'hier, hein. Ça, franchement, ça date d'avant-hier, hein. Et la BD, c'est étroitement lié au rock'n'roll, quoi. Donc, pour moi, faire une BD sur la musique extrême, normal, je dirais. Ça coule de source. Et je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus, d'ailleurs, sur la musique extrême, parce que je trouve que ce milieu est un monde à part entière. On se rend compte qu'il y a de quoi faire, mais je ne sais pas combien d'histoires sur ce monde-là. C'est hallucinant, quoi. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas plus de production. Bah, tant mieux qu'on ouvre le... Là, parce que là, on est parti pour ouvrir un peu la porte. Il y a de quoi faire, quoi. Donc, on va bien se marrer, je pense.